Donc bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode de rencontre autour de la littérature jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir comme invitée Clarisse Rose, donc la présidente de l'association Les Trois Mères. L'association est basée ici à Pau et elle scolarise des enfants dans différents pays d'Afrique, dont la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Togo. En fait, les produits, il y a des produits qui sont importés, comme le beurre de karité, les épices, voilà. le savon noir. Je sais qu'il y avait plusieurs choses. Le savon noir, les épices et le beurre de karité. Qui sont importés ici et vendus sur place. Voilà. Et grâce à tout ça, plus des quelques dons, vous arrivez à scolariser, à payer les frais de scolarité d'un certain nombre d'enfants là-bas en Afrique. Ce qu'on va vous présenter se situe dans la catégorie album jeunesse. Moi, je vais vous présenter le collier magique de Souleymane Mbodja et Magali Athiobé, des éditions des éléphants. Il est question de Karamoko, le sorcier du village, qui apparemment fabrique un collier magique. Et tous les animaux de la forêt ont eu vent de la fabrication de ce collier magique, donc se présentent un à un face au sorcier Karamoko pour avoir ce collier. Souleymane Mbodja est un auteur qui nous vient du Sénégal et Magali Athiobé est une illustratrice franco-béninoise. L'histoire nous vient plutôt d'Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment grâce à Clarisse que j'ai découvert que Karamoko veut dire le grand sage, le sorcier en fait. En Côte d'Ivoire, quand on parle d'un monsieur en le présentant comme Karamoko, c'est quelqu'un qui est important dans la société. Voilà, c'est quelqu'un qu'on va voir pour régler certains problèmes. Ce petit conte m'a vraiment plu parce que ce Karamoko, comme son nom l'indique, il a vraiment été sage dans ce conte en demandant aux animaux d'attendre à tour de rôle. Il les a fait attendre à tour de rôle, sachant très bien que ces animaux, en se présentant pour avoir ce collier, ont mis en avant leur orgueil quelque part. Leur orgueil. Parce que Bouki Lienne, qui est très très méchante dans la savane, a dit à Karamoko qu'elle allait sauver les animaux du lion, qu'elle allait aider les animaux, donc il lui fallait ce collier pour avoir de la force, mais c'était une ruse. Et Karamoko, étant donné qu'il est très sage, a compris que c'était une ruse. Mais il n'a pas refusé le collier à Bouki Lienne, il lui a dit d'attendre et de revenir. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que mine de rien, parce que dans le livre, les animaux vont se suivre les uns après les autres. Donc c'est d'abord l'hyène qui vient, et après c'est le lièvre, après c'est le lion. Et chacun essaie d'expliquer pourquoi il veut le collier. Et c'est vrai que dit comme tu le dis en fait, Karamoko a entendu, il a écouté et il ne refuse pas, il dit juste de patienter ou bien il dit attention, il y a un tel qui était déjà là avant. Et Pluck, le lièvre, quand il sait que Bouki la hyène est le premier animal à être venu, Luck prend peur et s'en va. Le lion, il arrive en prétendant être le roi de la forêt, donc le collier devait lui revenir. Donc déjà ça c'est une sorte de prétention. Alors Karamoko l'a fait attendre en disant voilà, il y a Bouki Lienne qui est là, qui va revenir chercher le collier. Et donc justement, voici Karamoko, notre sage Karamoko, voici Lienne, ça c'est Lienne qui revient après le lion. Et Karamoko lui dit, le lion était là, il voulait la même chose que toi, et donc Lienne se met à claquer des dents et d'étale. Donc là pareil, Lienne ne se sent pas de taille face au lion et elle fuit. Tout au long du livre, en fait, il y a une morale qui est en train de se dessiner. Et à la fin du livre est vraiment
c'est une jolie fin. C'est une jolie fin. Il y a un animal qui gagne, on va pas vous dire lequel. Oui. Et franchement, quand on sait qu'est-ce qui gagne à la fin, on se dit, on se rend compte que au final, c'est un peu genre tout est une question de confiance en soi, quoi. Ben oui, et puis la taille n'a pas d'importance, quoi. Voilà, exact, vraiment, vraiment. La taille n'a pas d'importance. Et moi, comme prévu, je vais vous présenter A comme Afrique de Kwame Tawa et William Wilson. Kwame Tawa est un poète et écrivain qui nous vient du Cameroun, tandis que William Wilson est un artiste plasticien franco-béninois togolais. C'est un abécédaire pour les 4-8 ans à peu près. Nous avons des poèmes et c'est pour comprendre des mots, c'est pour avoir un vocabulaire plus avancé que pour les tout petits. En général, on pense à abécédaire pour les tout petits, ceux qui sont en plein apprentissage de la langue. Mais là, c'est un abécédaire pour les petits grands, donc à partir de 4 ans. Du coup, ça a été illustré par l'artiste William Wilson. Il a tout fait avec du wax. Donc c'est des collages faits avec du wax et c'est comme ça qu'il a fait par exemple l'intérieur, là on a l'intérieur du livre et chaque lettre est faite avec un petit collage de wax. Donc là on a la lettre D avec un poème, le mot date, on va en savoir un peu sur les dates. Là on a par exemple la lettre J, j'aime bien la façon dont le J a été découpé. Donc J pour le jeu. Et là on a O pour oasis. Cette collaboration nous propose un livre plein de poèmes sur l'Afrique en fait, avec différents mots qu'on utilise souvent en Afrique. Et je trouve que c'est une belle façon d'initier, d'apporter du vocabulaire à son enfant que de passer par la poésie. Non, j'aime bien, j'apprécie énormément l'idée. Et toi du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que toi aussi tu l'as parcouru. Je trouve que l'idée est originale de faire un abécédaire avec des motifs africains. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est vraiment intéressant, c'est de passer toutes ces lettres résonnent l'Afrique. Quand on parle du D, de l'abécédaire, c'est les dates. Voilà. Le R que j'aime bien, qui est rire. Mais voilà, j'allais te demander justement, quel est le texte que tu as le plus aimé. Donc c'est rire que tu as le plus aimé. C'est rire que j'ai plus aimé. Donc, mais je te laisse partager avec nous. Clarisse a le plus apprécié le message lié au rire. Voilà. Et nous rions de tout, même de ce qui est grave. Pas pour moquer ceux qui nous ont fait rire, mais pour être avec eux. Et moi, je trouve ça merveilleux. Parce qu'en Afrique, tu vois quelqu'un qui tombe, tu ris. Et la personne ne se met à rire aussitôt dès qu'elle entend ton rire, parce que le rire est communicatif. Non, c'est vrai, dit comme ça, c'est vrai. Mais pour être avec eux, non, c'est une jolie fin. Moi, j'ai bien aimé Uhuru. Alors, donc, Uhuru, on dirait le ululement d'un hibou qui s'excuse d'avoir manqué de respect à un aîné. Donc, pourtant, c'est un mot cher à tout oiseau en cage. Un mot swahili qui veut dire liberté. Donc, c'est vrai que j'ai bien aimé, d'autant plus qu'on apprend la définition d'un mot. Donc, Uhuru, ça veut dire liberté. Donc, et c'est un très joli mot. Et voilà, c'est vraiment... il y en a plusieurs comme ça, et chacun pourra choisir le petit poème qu'il apprécie le plus dans cet abécédaire. On espère que vous avez apprécié la présentation du jour avec les deux albums présentés, A comme Afrique et le collier magique. Oui. Pour ceux qui me concernent, je vous revois la prochaine fois. Et moi, je reviendrai si vous m'invitez. Oh, ça sera avec plaisir. Avec un immense plaisir.
Ce sera bien qu'on essaie de faire quelque chose, de prendre une œuvre sur la Côte d'Ivoire. Hein. On va voir tout ce qu'elle pourra nous dire. Non, mais c'était vraiment un plaisir. Et bien sûr, on te réinvitera. D'accord. On te réinvitera. Merci. Donc, on vous dit à bientôt. À bientôt.